Euh, le débat fait rage autour de l'obligation ou non de la vaccination des soignants dans les EHPAD, exposés à une population âgée et donc vulnérable. Certains syndicats, comme la CFDT, sont pour l'obligation, tandis que d'autres, comme la CGT, sont contre. Même divergence d'opinion entre les différents partis politiques. Alors que faire? Convaincre ou contraindre? Alors d'abord, essayons de voir le problème, essayons de le mettre à plat. Parce que sinon, on va s'empailler, on va s'empoigner pour rien. Essayons d'être le plus rationnel possible, si c'est possible. D'abord, est-ce que ça serait légal? Est-ce que, d'abord, l'obligation est légale? L'obligation est légale. Le ministre peut prendre un décret en Conseil d'État et il le rend obligatoire, la vaccination. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être attaqué en Conseil d'État et que le Conseil d'État, enfin le tribunal administratif puis le Conseil d'État, pourrait aussi l'annuler. Parce qu'il y a des règles. Il faut que ça soit proportionnel. Toujours la méthode du Conseil d'État, la proportionnalité par rapport à la menace. Donc essayons d'étudier cette proportionnalité. Les vaccins obligatoires, jusqu'en 2017, il y en avait 3. C'est facile à retenir. Antidiphthérique, antitétanique, tétanos, antipoliomyélite, la poliomyélite. Depuis 2010-2017, il y en a 11. Les trois obligatoires sont emblématiques et sont très intéressants. Le tétanos tuait 90% de ceux qui étaient atteints du tétanos. Et il tuait en priorité les enfants. Si vous voulez là, le vaccin obligatoire, on peut comprendre l'utilité. Il faut voir les chiffres non pas de la mortalité, mais de la létalité du Covid. Il y a eu à peu près 111 000 morts du Covid depuis 1 an et demi. L'âge moyen est de 82 ans. L'âge médian, vous savez la différence, l'âge médian c'est celui qui coupe en milieu, est de 73 ans. Est-ce que vous savez combien il y a eu de morts du Covid de moins de 50 ans? 1193. Est-ce que vous savez combien de morts de moins de 20 ans? 15. Donc, si vous voulez, la proportionnalité entre le vaccin obligatoire pour les enfants et pour les jeunes. Quelles sont vos sources? Santé publique France? Les sources officielles, moi, vous savez, voilà, c'est simple, j'ai regardé les tableaux, etc. C'est très intéressant, ces chiffres-là. Ça prouve qu'en vérité, les jeunes ne sont absolument pas concernés par le Covid, quels que soient ses variants. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Il faut comprendre que les morts viennent, mais on le dit depuis 1 an, viennent justement de la réanimation. C'est là qu'ils meurent. Et c'est pour ça que ce sont les gens âgés, voire très âgés, ou les fameuses comorbidités, qui meurent. C'est logique. Donc c'est ceux-là qu'on devrait vacciner. Eh bien ça tombe bien, ils sont déjà vaccinés. Les autres ne risquent quasiment rien. Pourquoi les vacciner? Deuxièmement, le vaccin. D'abord, on n'a pas de recul sur ce vaccin. On le sait, on le dit depuis longtemps, on est allé très vite. Alors c'est à la fois admirable et en même temps risqué. Logique. On n'a pas fait d'études d'impact, etc. On ne sait pas, par exemple, vous savez, les vaccins ne doivent pas se mélanger à différentes molécules. On n'a pas fait ces évaluations-là, on n'a pas eu le temps. Deuxièmement, il y a la fameuse technique de l'ARN messager, qui est une technique révolutionnaire. Encore une fois, on peut dire que légitimement, on peut dire que c'est admirable, on a trouvé quelque chose de nouveau, mais en même temps, on n'a pas de recul là-dessus. C'est pour cela d'ailleurs que les médecins ne veulent pas se faire vacciner. Beaucoup d'entre eux, pas tous évidemment, mais beaucoup d'entre eux ne veulent pas se faire vacciner parce qu'ils ne veulent pas se faire vacciner par l'ARN messager. Donc, d'ailleurs, Mme Pannier-Runacher a dit ce matin, je crois, ou hier, je ne sais plus, qu'avec le vaccin Sanofi qui allait arriver, et ça serait un vaccin classique, pas ARN messager, donc là, les médecins pourraient le prendre. Enfin, c'est révélateur quand même du contexte. Et puis, il y a la cacophonie gouvernementale. Un jour, un ministre nous dit on va tous vacciner obligatoire. Le lendemain, on se rappelle que le président lui-même avait dit mais pas du tout, il ne sera jamais obligatoire, ce qui tendra à prouver qu'il sera bientôt obligatoire. On a les ministres qui s'étripent, c'est n'importe quoi, j'allais dire comme d'habitude.
On a eu le n'importe quoi pour les masques, on a eu le n'importe quoi pour les tests, on a eu le n'importe quoi pour la vaccination. Je vous rappelle qu'on n'est qu'à 30% de personnes vaccinées, alors que les Anglais sont à 50% et que les Israéliens sont à 80%. Vous voyez, et que même les Allemands sont à 40%, alors qu'ils étaient dans le même cadre que nous. Donc tout ça réuni, je trouve que là, il faut quand même être sérieux. Par ailleurs, si on peut vacciner les enfants, on sait très bien, on les rassemble dans les classes, dans les écoles, etc. Les adultes, ça demande une logistique phénoménale. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va les emmener par force, on va les envoyer l'armée pour les gens qui ne veulent pas se faire vacciner. Non, c'est impossible. Et puis, dernière chose, alors là, on est sur la philosophie politique. Il faut quand même se poser des questions sur qu'est-ce que signifie aujourd'hui la liberté. On est censé défendre un régime de liberté, libérale, au sens profond du terme, pas seulement de l'économie de marché, mais de la liberté individuelle, de la liberté de penser, de la liberté d'action. Or, depuis 1 an, on s'est calqué sur un régime totalitaire sanguinaire, qui est la Chine. On ne se pose jamais de questions. Je vous l'ai déjà dit ici, je pense que si la Chine n'avait pas confiné, personne n'aurait osé confiner. On a quand même enfermé toutes les populations. Je veux dire, on n'avait pas vu ça, même pendant la guerre. Même pendant la guerre, il y avait un couvre-feu, mais les Allemands n'enfermaient pas tout le monde. On ne réfléchit plus à cela. Et puis, ce qui est très énervant dans cette discussion, et on l'aura après, c'est le côté « il n'y a pas d'alternative ». Je vous avoue que j'en ai ras-le-bol de ce « il n'y a pas d'alternative ». Alors, il n'y avait pas d'alternative au confinement. Moi, je suis convaincu que ce n'est pas vrai, qu'il y avait une alternative au confinement. Je suis convaincu aujourd'hui qu'on pouvait éviter ce confinement, qu'on pouvait simplement d'abord essayer de soigner. On a diabolisé les médecins, Raoult en tête, qui voulaient soigner. Je ne dis pas qu'ils avaient la panacée, je ne dis pas qu'ils avaient raison, je n'en sais rien, je ne me permettrai pas. Mais je dis pourquoi diaboliser? Pourquoi refuser une discussion rationnelle? C'est quand même la médecine, c'est soigner. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le problème, c'est la réanimation. C'est que la mortalité de ce Covid est très réduite. Et que le problème, c'est la réanimation, c'est les lits de réanimation. On a tout calqué sur la capacité des lits en réanimation, qu'on n'a toujours pas augmenté. Ça, il paraît que c'est normal et qu'on ne peut pas former des gens. Passons. Mais vous voyez, je pense que ça serait bien d'avoir une discussion rationnelle là-dessus, qui permettrait d'établir une proportionnalité. Et, par ailleurs, je le répète, seuls les gens très âgés sont en danger, sauf ceux qui ont d'autres comorbidités, et ceux-là sont déjà vaccinés. Je ne sais pas si c'est rationnel, mais personne n'a envie de voir mourir ses parents ou ses grands-parents. Personne n'a envie de voir. Mais ils sont vaccinés. Et autre point... Et je répète, oui. Pardon Christine, oui. Le vaccin n'empêche pas d'avoir le Covid. Tout à fait. Il limite d'abord, il limite les cas les plus mortels. Donc, vous voyez, ça, c'est très bien. Il limite la transmission. Mais, il favorise la sélection aussi des souches résistantes. On oublie ça. Oui, et parenthèse aussi pour le BCG, c'est vrai que l'applicabilité de la vaccination même partout, c'est compliqué. Mais le BCG, ça se faisait à l'école. Hein. Mais oui, c'est ce que j'ai dit. À l'école. Si on a le temps, on va faire un petit tour de table, on va essayer, mais j'ai encore beaucoup de questions et je vois que ça vous passionne. Qu'en est-il du reste de la population? Je rappelle quand même que l'OMS, il avait dit qu'il était contre la vaccination obligatoire. Qu'en est-il du reste de la population? Faut-il sanctionner les personnes qui refusent de se faire vacciner en les privant d'accès à certains lieux publics, par exemple comme les cinémas, les restaurants, ou bien encore les priver de la gratuité des soins en cas de traitement lié au Covid? Moi, je trouverais que ça serait totalitaire. Je le répète. C'est une privation de liberté incroyable. On va punir les gens parce qu'ils ne veulent pas se soumettre à la règle qu'on édicte, qu'on rend obligatoire. Deuxièmement, il y a d'autres moyens. On peut favoriser la vaccination. On peut rendre, par exemple, le pass obligatoire dans différents endroits, plus obligatoire. C'est déguisé ? Oui, non mais on peut inciter à la vaccination. Moi je veux bien, si on a le droit quand on est gouvernement de choisir ce qu'on veut favoriser. On pourrait supprimer la gratuité pour les tests PCR. Vous savez qu'on est le seul pays d'Europe à offrir la gratuité à tout le monde, français et étrangers. C'est prévu là.
Ah ben, ça serait bien. Ça sera payant pour les étrangers. Et ben alors, c'est les touristes en tout cas. On pourrait aussi, mais ça c'est la vieille question, je l'ai déjà dit 1000 fois, donc je ne vais pas répéter, régler cette question des frontières. Parce que c'est quand même toutes ces histoires de variants, c'est parce que ça nous vient de l'étranger. Les Anglais n'ont pas de scrupules, ils ferment la frontière. Vous voyez, il y a tout ça. Et on pourrait favoriser aussi les soins, les traitements de Raoult, mais d'autres, l'ivermectine, c'est ça, je ne prononce pas mal. Le zinc et la vitamine C. Voilà. Pourquoi les médecins doivent d'abord soigner? Je ne dis pas encore une fois que c'est le remède miracle. Encore une fois, je suis incapable de juger. Je ne vais pas faire le mariole ni le malin. Mais je dis, pourquoi ne pas avoir une discussion rationnelle et s'invectiver les uns les autres? C'est tout ce que je dis. Et respecter la liberté individuelle. Je veux dire, dans quel régime vivons-nous? Et le fait que, avant ma dernière question, le fait que, justement, est-ce qu'on n'a pas une responsabilité individuelle vis-à-vis du collectif de ne pas se faire vacciner? Mais je vous ai dit, Quel on a est une l'intérêt responsabilité général collective, mais ceux qui sont vraiment en danger ont été vaccinés. Ça y est, c'est fait. Donc, les autres peuvent avoir le Covid, c'est leur problème. Ils ne risquent pas grand-chose. Mais ils transmettent. Mais ils transmettent aux gens qui sont déjà vaccinés. Oui, c'est un système vertueux. Et surtout, mais allez-y, posez votre dernière question, allez-y. Je pose ma dernière question Ouais. et après on va voir parce que c'est très rare, mais tout le monde veut réagir. Oui, là, ce oui, soir. je me doute, je me là. doute. Alors, pourquoi le débat est-il si virulent, Éric Zemmour-Seleveau, entre les pros, les anti-vaccins, au point que certains anti-vaccins vont même jusqu'à comparer leur situation à des situations bien compliquées? Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que la fracture entre la France vaccinée et la France non vaccinée puisse se creuse? Oui. Mais ça va se creuser parce que de part et d'autre, on n'est plus dans la rationalité. Moi, je critique pas le vaccin a priori, puisque je l'ai dit ici, je voulais moi sortir de l'enfermement et du confinement. C'était la solution. Pour moi, le problème, c'était cela. Le confinement pour des raisons de liberté individuelle et aussi évidemment pour des raisons économiques, pour des raisons psychologiques. Enfin bon, on a eu cette discussion déjà 10 fois. Bon, donc je ne vais pas être contre a priori. Mais en revanche, il y a une hystérie des gens, de ceux qui sont favorables au vaccin Comme pour le contre les gens qui ne veulent pas se faire vacciner, qui devient folle. Enfin, je veux dire, il y a un monde orwellien qui accuse l'ennemi. Voilà, le nouvel ennemi, c'est celui qui ne veut pas se faire vacciner. Mais on va quoi? On va le fusiller bientôt? On va l'envoyer dans des camps? C'est fou. Alors là, de toute façon, on est dans une logique de rééducation culturelle. Ça n'a rien à voir, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. J'ai lu le maire de Grenoble, Éric Piolle, qui dit en tant qu'homme, je sais qu'il faut que je sois rééduqué. Oh. Il a dit ça. À propos du vaccin? Non. Ah oui, bah voilà. Mais je vous dis la logique. Oui, Non, je vous dis la logique de l'époque. Je vous dis la logique de l'époque. La logique de l'époque, c'est il faut se faire rééduquer. Voilà, on est un homme, on doit se faire rééduquer. On est un blanc, on doit se faire rééduquer. Et là, oui, c'est ça la logique de l'époque. On est dans une logique de révolution culturelle. C'est très frappant. Et ça touche aussi le Covid. Deuxième grille de lecture, il y a un affrontement social. Ça m'a frappé, la CFDT contre la CGT. La CFDT qui est toujours avec les élites. La CGT qui est contre. Vous voyez, c'est un conflit qui court depuis, je dirais depuis Maastricht. Maastricht, après le plan Juppé en 95, vous vous souvenez, acclamé à l'Assemblée nationale, acclamé par les médias, acclamé par la CFDT, et des millions de gens dans la rue et une grève de 3 semaines interminable. Vous voyez, il y a cette logique-là aussi. Donc je pense que il y a de part et d'autre une espèce de folie et il faut cesser cette folie, il faut cesser cette invective et ces accusations complètement folles.